Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. Je rigole parce que j'ai envie de me dire à moi-même bienvenue parce que ça fait tellement longtemps, ça fait 3, 4, 5 mois, voire 6 mois même que je n'ai plus posté. Donc là, allez, on essaie de revenir, de se booster, d'avancer, OK? D'accord, ne m'en voulez pas. J'ai de bonnes raisons, je ne vais pas les étaler, même si elles se tirent un peu sur les cheveux, mais on va faire avec, on va faire avec. Alors, sur le retour, et on a essayé de revenir avec de bonnes résolutions, histoire de pouvoir un peu, cacher tout ça. Oui, on va se dire que, voilà, on est parti, c'était juste, pour mieux réfléchir, pour mieux revenir. Tu vois un peu? Bon, voilà, au moins, on essaie de se raccrocher aux branches et autrement, on fera commencer la vie. Alors, le retour. Bon, sachant que, allez, 2024 est enfin là, et donc on aura des prochaines, on va commencer à faire de prochains souhaits, pour l'année 2024 et blablabla et blablabla et blablabla. Donc, on va dire c'est l'année 2024 a été à moitié atteinte. On essaie d'avancer, 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 d'avancer. Allez, tu me vois en fait, regarder de part et d'autre parce que je ne sais plus où regarder, voilà. Ça, c'est l'effet, voilà, non-assiduité, au travail, voilà, c'est tout ça. Bon, on va pas s'étaler pendant longtemps. Allez, on est là pour un maquillage et en même temps, on va papoter, se dire, franchement les choses, d'accord? Alors, j'ai disparu parce que clairement, j'étais sous l'eau. Je n'arrivais vraiment pas à faire des vidéos et en plus, voilà. Pas que j'avais la flemme de faire des vid de me maquiller parce que je me maquille, quasiment tout le temps pour aller au travail. C'est juste que j'avais la flemme de monter des vidéos et après je me suis rendu compte que c'est même pas la flemme de me rendre les vidéos, bon, en plus de ça, ouais, en plus de ça, faut pas qu'on se mente, c'était 4 heures de vidéos que je devais monter. Pendant que je parle, essaie de te maquiller pour pouvoir optimiser le temps. N'est-ce pas qu'ici? Alors, c'était en fait, 4 heures de temps à me maquiller, pas 4 heures de matin, ça retourne. 4 heures de temps à faire, à monter des vidéos, sachant que je suis un amateur au montage de vidéos, on va pas se mentir et en plus, j'étais sur des vidéos, d'1 h 30 voire 1 h 30 et voire, de 1 heure, voire 1 h 30 sur lesquelles, en fait, je cherchais à produire une vidéo de 8 minutes. Oui, oui, tu as bien entendu, 8 minutes. Mon miroir, glorieux, 8 minutes. Du coup, j'étais obligée d'à chaque fois de, couper des vidéos et faire un travail monstrueux pour pouvoir agencer et pouvoir, pour que ça soit plus concordant pour vous, en fait. Bon là, j'ai pris, un savon, il s'appelait comment déjà? J'ai oublié le nom. En fait, l'histoire du savon, c'est une autre histoire. Bon, on revient, on va faire cette petite parenthèse d'histoire du savon. Avant, je sais même plus combien j'ai dépensé dans les gels à sourcils, sachant que mes sourcils sont très mes poils des sourcils sont très, 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 impolis. Donc j'ai essayé celui du MAC, de plusieurs marques, voilà. On va pas se mentir, c'était des bons produits, ça arrivait à plaquer bien mes sourcils. Je les ai encore dans mes tiroirs, voilà. Mais après je scrollais sur TikTok, pendant que je fais la petite, parenthèse TikTok, n'hésite pas à t'abonner, toujours le même nom, Kissy Colors. Alors, de TikTok, donc je reviens un peu sur le truc, de TikTok et j'ai vu une professionnelle même, de maquillage, plaquer les sourcils de son modèle avec ce savon. Je me suis dit: «Mais non» et en plus, le modèle, avait une teinte, foncée donc je me suis dit: «Voilà». Je me suis dit: «Attends, si ça marche, franchement, c'est trop bien». Mais en fait, le pire, c'est que c'est à 6 € sur quel,
plateforme j'ai acheté? Amazon, c'est à 6 € sur Amazon et en plus ça fait plutôt, 6 mois que je l'utilise. Regardez. Bon, on a creusé un peu le fond, mais franchement, par rapport à des gels à sourcils que j'achetais de 10 €, 12 €, voire 20 € pour pouvoir gêner mes sourcils. Certes, ça durait, on va dire, grand max 1 an, mais par rapport à ça, en 6 mois, je suis même pas encore arrivée à la moitié. Donc, qualité-prix, faut pas on va se mentir. Bon, le problème de qu'ici, c'est que je n'arrive pas à me maquiller en parlant et c'est un autre exercice que je vais essayer de faire et ensuite ralentir mon débit de. Mais c'est quoi ce. Attends, je vais terminer ce que j'ai à faire avant de commencer à me plaindre. Tu vois? Déjà. C'est quoi ça? Oh! C'est un bouton à la con qui a eu. Putain, bon, on va le laisser. Tu vois la différence? En fait, ce que tu dois savoir, c'est que le fait de ne pas épiler tes sourcils font que tu arrives très vite à dessiner tes sourcils. En fait, c'est ça. J'ai commencé à regarder là, oh, c'était pas ça. J'ai commencé à me regarder, oui. Je m'adore. Bref, je termine mes sourcils parce que quand je commence à parler, tout le monde sait que. Oh non, j'ai raté. Tout le monde sait que j'y vais trop. Je force. Oh! Ah! Je force là parce que en fait, ça a commencé à sécher. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau pour essayer de redéfiler mes sourcils. Ah, au moins, vous avez appris quelque chose en fait. Voilà. Et là, maintenant, j'attends que ça sèche. Et là, j'ai tendance à faire ça. Donc, donc je disais, là, c'est assez clairsemé que celui-là, mais en fait, là, j'ai un peu raté. Donc, je disais, en fait, on va dire, Dieu a su bien faire les choses, d'accord? Donc, les sourcils, c'est mieux en fait, de les tailler, on va dire d'essayer de nettoyer un peu les bordures de ton sourcil, mais pas les enlever totalement. Plus tu les enlèves totalement, plus tu te mets de la charge en fait de travailler ton sourcil. Donc moi, par exemple, j'ai des sourcils, allez, un peu fournis, donc ce qui fait que quand je les gèle là comme ça, tu vois déjà que le travail est à, allez, 40 fait. Donc après, je vais pouvoir rentrer dedans pour faire du poil à poil. Pourquoi je ferme mes yeux? Du poil à poil et pouvoir, redessiner mon sourcil. Voilà. Bon, là, je suis en train de filmer là. J'ai, 20 minutes sur mon disque dur, mon stockage. Donc je parle. Vous ne savez pas combien de fois, j'ai essayé de filmer cette vidéo et ça fait, peut-être la 4e fois et à chaque fois quand je commence à les monter, je vois qu'il y a un bruit de fond. Soit il y a un bruit de fond, soit j'ai mal filmé, soit j'ai mal recadré, soit j'ai laisse bon. Alors, on va mettre, ma pommade. Je dois en commander, hein, parce qu'elle est presque terminée là. C'est la Embryolisse. Franchement, j'ai une peau sèche à mix. Franchement, sèche à mix. J'ai une peau sèche et là un peu grasse. Franchement, la crème Embryolisse là, c'est the crème. The. Ma the crème. Donc je disais, j'ai parlé déjà du savon, hein, que je l'ai acheté sur Amazon. Là, on est en train de partir en discussion, pour parler, quoi. Bon, bref. Donc, je disais, j'avais la paresse. D'abord, j'avais 4 heures de montage à faire, réduire une vidéo de 1 heure, voire 1 h 30 en 8 minutes et la poster. Après, je me retrouve, j'ai pris du recul aussi. C'est ça, en fait, l'expérience. Tu prends du recul. Bon, là, je discute parce que je laisse la pommade, le lait pénétrer bien. Donc,
Après, je regarde la vidéo, j'étais pas trop satisfaite, mais je savais pas ce qui, manquait et donc tu as dû le voir, sur le timing de la vidéo que je suis passée sur un autre type de vidéo. Voilà, je suis passée sur un type de vidéo. Certes, peut-être que je vais enlever quelques, temps mort, on va dire, sur certaines vidéos, mais je suis partie sur une vidéo à temps réel, voilà. Je me dis que, voilà, j'ai 3 réseaux sociaux qui portent le même nom, qui se colossent. Tu peux t'abonner sur Instagram, sur, TikTok et sur YouTube. YouTube, je vais consacrer des vidéos très longues, c'est-à-dire à temps réel. On discute, tu regardes les vidéos, tu peux mettre pause, tu continues de faire, je me dis: «Ceux qui vont aller sur ces vidéos-là, c'est pour apprendre et partager». Donc vous pourrez, regarder des vidéos très longues sur lesquelles vous pouvez, aller vous calquer pour pouvoir, reproduire et voilà. Et ensuite, sur TikTok, ce sera des vidéos plus courtes. Ah oui, ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent que je publie beaucoup sur TikTok. Ah, je commence à bégayer. Je publie beaucoup sur TikTok et donc j'ai des vidéos de type, 3 voire 10 minutes maintenant sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller pour ceux qui sont vraiment, pas à l'aise avec de longues vidéos, qui veulent juste, aller du fun, regarder ce qu'elle a fait et puis aller reproduire, pourquoi pas? Et Instagram, ça sera plus des réels, mais Instagram, c'est plus actuellement des photos, des looks du jour. Donc voilà la structure de la réflexion qui a été faite pendant 6 mois. La honte. Bon, ensuite, Bobby Brown, c'était un cadeau de ma chouchou. Heu, c'est une belle pommade. Vitamine, c'est vitamine, C, non? Enrichie en vitamine, je vois pas la vitamine. Mais c'est trop bon. En été, pour moi qui ai la en été, en hiver, pour moi qui ai les peaux, très, très sèches, oh, quand je finis les fêtes, vous allez voir, ma peau revit quand je mets les pénétrés. Donc tu peux voir, la peau, elle revit. Là, j'avais mis en fait, sur mes lèvres, le baume à lèvres de Clinique, super. On est à 13 minutes, on n'a rien fait. En fait, je commence à crier parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas mon micro. Parce que vous savez quoi? Parce que j'ai pas, je n'ai pas filmé pendant, 5 mois, 6 mois. Je retrouve plus, mon répéteur sur sur l'appareil. J'ai le micro, mais j'ai pas le répét je n'ai pas le répéteur. Donc je suis pas très, très sûre que si je mets le micro, de toute façon, c'est pas que je suis pas très sûre, si je mets le micro, il va pas capter. Donc il faut que je crée aujourd'hui parce que je voulais obligatoirement faire cette vidéo. Et puis après, je vais chercher. Parce que tout ce bazar ici, si vous pouvez pas voir, mais ma coiffeuse a un bazar énorme que je vais devoir nettoyer. Donc, ça me donne, ça me motive parce que je dois retrouver mon répéteur, parce que je ne vais pas faire toutes, toutes, toutes mes vidéos en criant. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, donc quand on parle de aller sur des vidéos courtes, longues, aller sur des vidéos, longues, allez, je suis partie sur des vidéos, en temps réel, pas longues, en temps réel. Donc je vais essayer de voir si je peux zoomer et autres, faire des petits jeux que je fais d'habitude pour ne pas aller sur, des temps de montage vidéo de 4 heures. Là, on part de 4 heures. Là, je veux baisser à 1 heure. Franchement, voilà, diminuer la charge mentale. Alors, ensuite, ce que je mets maintenant, un de mes chouchous, c'est le concealer de Estée Lauder. Estée Lauder. Avant, j'utilisais que la teinte. Maintenant, ça fait quelques mois, j'utilise ça sur mes scènes pour hydrater encore plus mes cernes et donner un peu plus de tonicité. Franchement, mon make-up, il tient bien.
et je n'ai pas ce sentiment de tiraillement, sachant que même moi, je n'utilise pas exagérément le concealer, en fait. Je ne suis pas trop dans la team qui doit éclaircir, le bas des yeux de manière extraordinaire. Non, je ne suis pas dans cette team. Des fois, je le fais, je me je m'y essaie, on va dire. J'essaie, mais je trouve pas ça beau. À chaque fois, je me dis: «Mais il y a quelque chose qui va pas, c'est peut-être c'est moi et tout», mais je n'aime pas ce ressenti-là. Cette v Ce retour-là d'avoir le bas des yeux trop clair. Une, palette qui me quitte plus, elle ne me quitte plus, c'est la marque Concealer. J'essaie de voir si ça voilà. L'orange, vous avez vu que l'orange a été un peu creusé parce que c'est celui-là que j'utilise, en fait, pour, contrôler tout ce qui est taches d'hyperpigmentation. Donc je prends taches d'hyperpigmentation et là, je positionne ça là, sur le dessous des yeux, légèrement. Et voilà, sur le dessous des yeux. Voilà. Je ressemble à une bonne fée. Ensuite, après tout ça, faut dire que ah la honte! Tellement que j'oublie, je vais mettre, ma base de thé. Oh non, en hiver, parce qu'on n'a pas encore atteint des températures très, très froides. Mais la base à paupières, Laura Mercier. Franchement, Laura Mercier, j'ai acheté des produits Laura Mercier. Au début, c'était que la poudre que j'utilisais en été, parce qu'en hiver, elle est trop matifiante, moi. Mais en été, elle fait elle est superbe. Et ça, pour hydrater, ça hydrate. Parce que des fois, moi, j'ai eu beaucoup de produits qui me disent: «Hydrater, hydrater», parce que moi, côté hydratation sur mes joues et autres, des fois, on dit: «Base, mais ça hydrate», mais moi, j'essaie, c'est du grand n'importe quoi. C'est juste quelques minutes, le temps de l'application et puis après basta. Bon, je l'ai mis juste, sur mes joues parce qu'en réalité, je l'ai oublié. Je devais le mettre, avant mes mon correcteur. Donc, puisque j'ai déjà mis le correcteur, on va faire avec. J'ai tendance à bouger parce que je suis arrêtée. Pourquoi? Mais moi, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Donc là, allez, pourquoi j'ai tapé ma main? C'est pas vrai. Allez, j'espère que ma caméra est bien placée parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu trop, il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, on fera avec. Bon, allez, 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 on est, à 20 minutes, on n'a rien fait. Là, elle devient lassante la vidéo. Bon, actuellement, j'utilise, le fond de teint de Fenty Beauty. C'est Fenty Beauty que je cherche. Fenty Beauty en teinte 470. Bon, je vous montre même pas le bout parce que il est dégueulasse. Fond fond de teint, on va prendre le pinceau. Là, j'ai le pinceau de Maître Cosmétique, un super pinceau pour appliquer mon fond de teint. Voilà. L'histoire du pinceau, il y a toujours depuis ces 6 mois que je suis partie, je suis partie, j'ai disparu, le vrai mot. Mmh, il y a eu trop d'histoires. Moi qui suis une fan de je suis une fan incontestée. J'étais.
une fan incontestée du Beauty Blender, de l'éponge, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis dit: «Mais à chaque fois je paye les j'achète, des, kits de pinceaux, mais j'utilise, quasiment jamais les pinceaux à fond de teint». Sachant que des fois je regarde en fait, des make-up artistes que j'adore qui utilisent des pinceaux. Je dis: «Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Essayons». Et je l'ai essayé. C'était avec ce pinceau-là, j'ai commencé avec ce pinceau-là et celui du Morphe que vous allez voir sur d'autres vidéos. Putain, celui du Morphe, il a une autre, il est devenu le préféré parce qu'il a il a une architecture qui permet en fait, de poser son fond de teint d'une manière, superbe. Là où vous pouvez voir, ce fond de teint, hein, il fait partie, je sais pas si je vais l'acheter parce que j'ai envie de l'acheter. Après je me dis que peut-être qu'il y aura de nouvelles sorties. Parce que actuellement, j'ai combien de fonds de teint qui sont, ouverts? J'en ai 6. 6 fonds de teint qui sont ouverts. Mmh mh. Il faut que je les termine. Et puis ce que je fais, au thermal, c'est mon petit secret, mon petit secret. En fait, je le mets pour pouvoir encore blender. Ouh, je suis déjà à 20 minutes, je commence à stresser. Non, je rigole. Vous avez dû remarquer que j'ai changé ma manière de me maquiller. Ne regardez surtout pas mes doigts, parce que là, on est dans un autre niveau aussi de problème. On va gérer les problèmes one by one. One by one. C'est quoi j'ai raconté? Allez, on termine le thé. Toujours prendre son temps pour le thé parce que je vais vous dire une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je suis de la team des gens qui, ont tendance à regarder le thé des gens quand ils nous parlent. Voilà. Franchement, c'est par amour pour vous et pour ma chaîne que je me maquille parce qu'aujourd'hui, dimanche, 17h, je sors pas. Je ne sors absolument pas, mais il faut que je me maquille pour faire ma vidéo et partager ma passion. J'essaie de cacher en fait parce que j'avais un habit noir que je trouvais trop noir. Donc j'ai pris mon pull, je l'ai mis par-dessus et le salon est en train de sortir. Bon bref, après le fond de teint, qu'est-ce qu'on va faire? On dépose, notre concealer. Vous allez voir que mon concealer n'est pas trop différent de n'est pas trop différent en fait. Ouais, je devais regarder en fait mon miroir en le déposant, bon bref. Je mets le concealer, ensuite je mets, mon blush. Mais le blush, j'ai envie de prendre, est-ce que je l'ai à portée de main déjà? Je vais prendre le blush en poudre de Blend Blondy, mais je vais mettre quand même, si je l'ai à portée de main, celui de Jacqueline Cosmétiques, qui n'est plus, vendu. La marque même a fermé, pour tout vous dire. La marque a fermé, donc et comme je l'ai déjà acheté, il faut bien que je l'utilise, très cher. Mais prochainement, je vais préparer mes vidéos de telle sorte que j'utilise que des produits qui sont, vendus. C'est plus intéressant, on va dire. Je fais ça parce que j'ai mes produits juste là. Allez-y, on va mettre, le contour là. J'aime bien, mettre un peu là. Ce qu'on va faire, on va commencer par le contouring et là, je vais utiliser mon pinceau de Outrera Beauty
Bon, moi, c'est bon, là, j'ai utilisé que des produits non, non, bon, c'est bon, je lâche l'affaire. Il faut que je vérifie bien avant de faire mes vidéos parce que là, ça a été une vidéo boost. Je pousse là, voilà, pour pouvoir bien, blinder et là, pour pouvoir bien blinder. Ensuite, je prends mon pinceau pour pouvoir, blinder mon blush. Ah mais non! Ah non, oui, c'est ça. Je voulais en fait, mettre en même temps mon highlighter liquide, mais bon, je lâche. L'idée, c'est de le fondre, en fait. Là, on met le pigmenté. Ça me fait bronzer se perd, en fait, dans le blush. Bien se faire ça ici. Voilà. On ne sourit pas quand on met le blush. Ensuite, ce que je voulais faire, et je vais le faire, c'est de mettre, mon highlighter liquide qui est celui de Fenty Beauty. Hop, j'ai appuyé, mais ah ouais, j'ai trop pris. J'ai trop pris, j'ai trop pris, j'ai trop pris. Et là, il va falloir que je le pose, je vais le poser au doigt. Non, 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 non. Et là, il faut essayer de le blender. Je prends un autre pinceau pour le blender. Il est hyper pigmenté. Non, ne vous inquiétez pas. Il est bien en là, vous le voyez, mais il est en transparence. Et là, je l'ai fondu, en fait. L'idée, c'est de le fondre au blush. Et là, étant donné qu'on a mis le concealer, on est on applique le concealer qui vient aussi se fondre à l'highlighter. Et on voit le visage qui commence à s'illuminer là. Comme moi, je suis Madame Blush, je continue de blinder mon blush. Mais sachez que je vais en remettre, ne vous inquiétez pas pour ça. Pendant ce temps, j'enlève le surplus de matière de truc. Là, on a fait notre teint, il nous reste quoi? La poudre. Il faut poudrer le dessous des yeux. Fenty Beauty. Je vais prendre ça de Fenty Beauty. La teinte. Oh, la teinte, c'est celle nutmeg. Je sais même pas comment ça se dit. Bref.
pinceau, un, une éponge, une houppette plutôt, une houppette. Je vais prendre tout doucement ma matière. Voilà. Parce que là, j'ai fait la bêtise de ne pas garder la fermeture interne du boîtier. Donc, ce qui fait que ça sort énormément. Là, on a beaucoup de matière que je vais enlever. Aïe. Ah ouais, il y avait plus trop. Ah ouais. Et là, je viens fixer mon dessous des yeux. J'en profite pour fixer les parties les plus difficiles aussi de mon visage. Là, tu vois, en fait, c'est un peu clair, mais en fait, ça va changer au fil du make-up. Mais en fait, ce qui fait que j'utilise pas de concealer très très clair pour ne pas faire bac, bac. Parce que déjà, cette couleur-là, elle est un peu plus. La poudre, des fois, elle est un peu plus claire. Donc, je me dis, allez, on va rester sur la couleur de la poudre et puis basta. Là, je suis sur mon pinceau Morphe. Je vais prendre ma poudre de finition Deep de Melt Cosmétique. Je dis Deep Dark Melt Cosmétique pour pouvoir finir, faire poudrer mon visage. Pour pouvoir finir mon visage. Pour pouvoir poudrer mon visage. Je vois que je suis pas très positionnée dans les effets. Là, mon visage est poudré. J'essaie de récupérer toute la poudre que j'ai prise, hein. Alors là, tu peux voir en fait le teint. On va pas, voilà, on voit pas trop la différence ici. Là, on est sur un contouring assez léger. Le blush, il apparaît tout doucement. L'highlighter, ouais, il fait son taf. Donc, je vais essayer de réduire la lumière, peut-être que c'est mieux. Voilà, voilà. Et voilà. À cette étape, déjà, je prends un, un setting mix qui permet de fixer en même temps de fondre les matières. Mais comme je suis à la maison et que je ne compte pas sortir, du coup, je vais utiliser, comment il s'appelle déjà, une eau thermale. L'eau thermale qu'on utilise la plupart du temps pour, pendant l'été, ça fait clairement le taf. Surtout en hiver, je pense même que je n'utilise pas vraiment. En hiver, je n'utilise pas vraiment de settings, mmh, de poudre de, je vais dire de poudre fixante. J'utilise la poudre fixante, mais en fait, le spray fixant, je n'utilise pas trop en été parce que en hiver, on reprend tout. Je n'utilise pas trop de spray fixant en hiver parce que déjà ma peau est sèche et je me dis que celle-là, et je l'ai déjà essayé, les l'eau thermale peut faire le taf pour ma peau. Pour ma peau, mais et surtout, par rapport au temps qu'il fait. Bon, trêve de bavardage. Là, je peux voir que ma peau commence à respirer un peu, hein, parce que là, j'ai une peau sèche comme ça. Ouh! Alors, la partie un peu plus intéressante va qu'on débuter. Je rigole, mais c'est vrai en plus. On va parler de palette pour les yeux, parce que on va dire que le maquillage, même en tant que tel, j'ai commencé sur le rouge à lèvres. Après, je suis montée sur les yeux et après, ça a été le thé. Et maintenant, voilà.
Je pense que je suis plus attirée par le teint, faire un beau teint. Je me suis rendu compte que faire un beau teint fait déjà le maquillage, en fait. Fait un bon maquillage. Bon, allez, on va parler de j'ai perdu le fil. On va parler des yeux, voilà. Vous avez dû remarquer, j'ai toujours pas fait mes sourcils parce que c'est devenu ma manière de fonctionner. J'avoue que quand j'apprenais, je faisais toujours mes sourcils avant et des fois, je peux le faire avant, mais maintenant, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi maintenant, je préfère travailler mon teint, prendre mon temps sur le teint parce que la plupart du temps, les matins, j'ai un timing à respecter. Donc je me dis: «Je travaille mon teint. Si je n'ai plus le temps, je fais mes sourcils et je fais mon eyeliner en bas en ça va». Parce que je ne veux pas me retrouver en train de bâcler mon teint. Parce que là, actuellement, je me dis: «Et quand mon teint est fluorescent, petit highlighter, c'est fini». Bon, pas de papatage. On va passer à quoi? Ouh, à quelle palette, à quelle palette? Je suis en train de penser à autre chose. À la palette Cosmic Brushes. Bon, j'avoue que je savais pas avec qui, commencer aujourd'hui et tout, mais actuellement, Cosmic Brushes est dans mon cœur. Déjà qu'ils étaient dans mon cœur et depuis qu'ils m'ont republié, ça devient l'amour fou, en fait. Oui, oui, pour ceux qui ont raté, j'ai été republiée par la marque. Voilà, ils m'ont envoyé un message en DM en me demandant: «Est-ce qu'on peut republier ton logo qu'on le trouve trop beau?» Bien sûr que j'ai dit oui. Bien sûr, bien sûr. J'ai été republiée par, l'Instagram de la marque. Ah bon, on va dire que c'est tout ça qui m'a boosté à reprendre des vidéos parce que je me suis dit: «En fait, je fais pas que de la merde, hein». Bon, revenons à nos moutons. En fait, c'est tout ce que je disais et que j'étais obligée de couper dans mon montage parce que je devais faire, 8 vidéos. Bon, je vois que ça peut-être que ça vous fait chier, mais moi, voilà. Donc, on est sur cette palette, Delicious Delight. Une palette comme ça. J'ai enlevé en fait, le premier package et là, on est sur cette palette-là. Elle se plie bien. On a un miroir juste derrière, gros miroir d'ailleurs. Et là, on a ça. N'est-ce pas beau? Non, il est beau. Il est beau. Qui est beau? La palette m'a très chère. Elle est belle. Allez, on a cette palette-là. J'espère qu'elle va continuer à zoomer sur ma palette parce que là, bon, on va utiliser quoi? Je pense que je vais prendre cette ligne-là. Parce qu'elle est belle à regarder parce que tu peux les utiliser comme ça. L'idée du maquillage, c'est de pouvoir jouer aussi avec les couleurs et surtout la colorimétrie. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un maquillage bleu il n'y a pas très longtemps, violet il n'y a pas très longtemps, à base de violet il n'y a pas très longtemps, du vert j'en fais tout le temps. Donc, je vais utiliser cette ligne de rose orangé pour me faire un chic maquillage avec les couleurs lumineuses. Celle-là, je sens que je vais l'utiliser parce que quand tu peux la voir même, elle change de couleur en fonction du positionnement. Je n'ai pas toujours cette couleur-là. Donc, attends, ce que je vais faire pour pouvoir mieux vous montrer. Elle a un sous-ton vert, tu vois. Elle est jaune, tu vois. Quand je fais ça, elle devient d'une autre couleur. Tu vois, elle fait ça. Elle est trop belle. Donc, je vais voir si je vais l'utiliser. Bon, pour l'instant, on va regarder sur du jaune. La base sera jaune. Par contre, comme ils sont mes chouchous actuellement, j'ai le nude que j'utilise au quotidien pour aller au travail. Celui-là, voilà, que je vais garder là au cas où j'ai besoin d'une des couleurs. Le noir là, il est très très beau. Le noir là, il est très beau. Par contre, j'ai déjà utilisé, j'ai fait ça. C'était c'était top. Bon bref, trêve de bavardage, je vais l'utiliser dans une autre vidéo. Trêve de bavardage.
On va faire quelle couleur? Bon, j'ai dit, je vais partir sur de l'orangé, jaune, orangé et voilà. Donc, ce que je vais faire, pendant que je bavardais, je n'ai pas mis ma base à paupières. Toujours mettre la base à paupières, surtout quand tu fais un maquillage chargé et surtout quand tu dois sortir. Moi, après, je dois sortir, base à paupières. Ça permet de fixer tout ça. Bon, voilà, je l'ai mis avec mes doigts crades. Normalement, je devais le mettre avec mon pinceau. Mais plus le temps. Je regarde ma vidéo là. Il sent que... Ah, mon teint, j'adore mon teint. Bon, on va prendre... j'ai dit orange, jaune orangé, donc je prends celle-là en couleur de transition, celle-là en couleur normale, et ensuite je mets cette couleur-là. Et en fonction, je vais voir si je dois foncer le regard ou pas du tout. Bon, allez, let's go. Je vais prendre la teinte de transition d'abord. Pourquoi j'ai pris ce pinceau déjà? Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Parce qu'il faut toujours faire attention à ton pinceau. Je vais prendre ça. Je prends, on voit, hein, je prends. Allez, qu'est-ce que ça me donne? Je vais vraiment les pigmenter. Voilà. On va voir ce que ça va donner sur mes yeux. Ah ouais. J'avoue que, en fait, c'est une couleur jaune. La couleur jaune, pour qu'elle apparaisse bien sur ma peau, c'est hyper difficile. Donc là, déjà, ça va. Ce n'est pas un grand waouh, mais ça va. Là, vous voyez que je passe plusieurs fois, hein. Ce que je fais, en fait, la plupart du temps, c'est que je, je fais les deux yeux en même temps. Il y a certaines personnes qui ont la facilité de faire un œil et après refaire le deuxième. Moi, je peux pas. J'oublie, en fait, les fards que j'ai utilisés, donc je fais les deux yeux en même temps. Mais là, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas bien. Bon, après, on va voir tout ça. Ça nous dépendra de... Là, c'est ma couleur de transition, hein, c'est du clair. J'avoue que le clair n'est pas... Allez, juste pour faire le truc, on est sur cette couleur sur mes yeux. Tu vois un peu? On n'est pas trop, on n'est pas très loin de la couleur proposée. Ensuite, on va aller sur l'orangé. Et là, j'ai pris le même pinceau. Et là, on demande beaucoup là. L'orangé, ah ouais, c'est dosé. L'orangé est dosé. Ça, par contre, ah ouais. Sinon, on n'allait pas avoir... pouvoir justifier ça, hein. Parce que l'oranger, j'ai déjà utilisé des orangers dans d'autres palettes qui étaient superbes. Donc, on ne peut pas dire que... Alors, on continue avec l'oranger. Tu vois, je fais toujours les deux yeux en même temps. Là, tu peux voir mon orange. Là, on est en mode test, hein, parce que ce sont des couleurs que je n'utilise quasiment pas.
Je continue. Là, on a là, ça ne ressemble à rien. Oui, ça ressemble à rien. Je commence à paniquer. Mais au moins, on est pigmenté. Maintenant, la marque te propose quelque chose qui est pigmenté. Maintenant, à toi de faire quelque chose. J'ai bien envie de j'aime trop, les côtés où, on est très, très, dans le pigment, dans le foncé sur les bordures des yeux, en fait. Donc c'est ça qui me fatigue. J'aime bien foncer les bordures. Mais surtout, je suis moi-même orangé, donc vous comprenez pourquoi je suis en train de paniquer. C'est du jaune plutôt sur le coin interne. Je mets le jaune sur le coin interne. Ensuite, je plaque tout ça avec l'orangé. Voilà, je mets mon orangé encore. On voit le jaune, on voit l'orangé. Là, déjà, c'est ça. Ça dit bon. Bon, parce que là, j'ai l'impression que celui-là, il va pas coller avec mon maquillage, hein. Cette, cette couleur que je suis en train de prendre. Si ça colle pas, il va pleurer. Je vais pleurer. Tu le vois, hein. Tu as vu, il change de couleur, en fait. Moi, je le vois d'une autre couleur, vous le voyez d'une autre couleur. C'est chaud. J'ai j'ai l'impression, en tout cas, vous voyez que du rose. Il y a du orangé. Bon, là, je suis en train d'essayer de blender. Maintenant que j'ai mon orangé, je vais mettre, voilà, pour essayer de blender tout ça. Je mets mon orangé, j'essaie de blender tout ça. Ce qu'on va faire, étant donné qu'il y a du rose, un rose qui me force la main. Ce que je vais faire, je vais prendre un pot assez point, dense pour prélever du violet pour foncer les bordures en fait, avec l'oranger. Je continue avec mon orange. En fait, j'ai l'impression que je ne vois plus mon orange. C'était la base du make-up à la base, hein. C'était la base du make-up. Là, j'ai utilisé des deux violets, hein. J'ai même pas eu le temps de vous montrer. Je vais juste, comme on voit bien que il est foncé. Ah, mais prochainement, je pourrais prendre un produit et un autre make-up. Je vais faire ça. Prochainement, je vais utiliser une des palettes de Stetty Marie en reproduisant un de ses make-up. Ça, c'est une bonne idée. Ah, il est temps, hein. Parce que le milieu, ça va me faire ça.
Et voilà. J'espère qu'on va bien m'en manger. Attends, je regarde juste si mes yeux sont pareils. J'ai l'impression que ici, et voilà. Là, ça fait peur. Ça fait... Mais moi, en tant que professionnel, je sais que ça commence à aller. C'est vrai que j'étais avec vous. J'avais peur. Et là, je suis en train de faire le bas des yeux. Et pour je vais repartir sur le bas. Déjà, ça ouvre. Quand tu fais en fait la même chose en bas, ça ouvre. Mais là, je ressemble à un vampire. Un vampire. Je ressemble à un vampire. Bon, on va essayer de structurer tout ça en mettant un highlighter. Alors, de retour, après avoir mis mon eyeliner Inglot. Franchement, avant Inglot, mon eyeliner préféré, c'était Melt Cosmétique. Mais maintenant, je sais pas, mais j'ai l'impression, peut-être que c'est une sensation, mais j'ai l'impression que l'eyeliner Inglot est hyper noir, hyper foncé. Pourtant, le melt, il est super bon. Faut pas on va se mentir, le melt faisait l'affaire. Il fait même l'affaire. Mais Ingot, je sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une petite histoire. Bon, je vais en profiter pour mettre l'eyeliner, le mascara que j'ai oublié de mettre avant d'allumer ma caméra. Le mascara de, de MAC. Tu as vu? Je sais pas parler en me maquillant. C'est compliqué. Je pense que celui est en train de finir. Hein. Donc, il faut que je fasse ma gueule aussi. J'ai envie de tester ça aussi. Le pinceau eyeliner de Melt. À chaque fois, j'oublie de le tester. Apparemment, il permet de faire des cils bien fournis. Bon, là, j'ai déjà mis. Attends, je vais essayer par le bas. Ouais, attends. On va essayer de faire le bas. Allez, je suis de retour. J'ai dû changer mes lentilles parce que je ne voyais plus rien. J'ai l'impression que j'ai marqué. Je sais pas l'impression. J'ai marqué en fait mes lentilles en faisant l'eyeliner. Donc voilà, j'étais où? J'étais sur le sourcil. Et donc pour le sourcil, je vais utiliser celui de Julia's Place en teinte Ebony, sachant que celui que j'utilise, vous le verrez aussi dans les autres vidéos, c'est de Julia's Place, mais c'est une palette à poudre à sourcil. Donc là, je fais du poil à poil, là, comme ça. Et derrière, j'appuie plus sur mon feutre pour avoir plus de matière. Voilà. Aïe.
Et là, tu as du poil à poil. Là. Ensuite, c'est du poil à poil pour renforcer. J'ai trop appuyé. Il faut nettoyer. On continue de l'autre côté. Vous avez vu comment c'est rapide? Bon, il y a du métier, il y a de l'exercice derrière. Là, j'appuie sur mon feutre. Voilà. Vous avez vu un peu le travail, c'est que lorsque le sourcil est encore moins fourni, il y a plus de travail. J'ai l'impression que je travaille plus celui-là que celui-là parce que tout simplement celui-là il est moins structuré et moins truc. Et là je fais mes sourcils, le poil à poil. Et c'est basta. Ça c'est bon. Maintenant, pour une go qui adore le blush, je suis une fan actuellement du blush. J'adore le blush, donc j'en mets en liquide ou en crème pendant que je fais monter. Et ensuite, pour renforcer tout ça, je mets encore de la poudre. Et la poudre, étant donné qu'on a mis, j'utilise actuellement la palette Blend Blondy. Étant donné que actuellement, on a mis du violet, donc on va prendre cette teinte-là. Et où est mon pinceau brush? Allez. Là, tu vois directement la force des pigments. Là, je fais exprès, hein, je te dépousse ça, là, tu vois un peu. Ouais. Ouais, mais sachant que je vais blender. L'idée aussi, c'est de blender. Certaines personnes n'aimeront pas, en fait, ce type de blush. Je regardais à côté, comme d'habitude, pour voir si je suis bien cadré. Certaines personnes n'aimeront pas le fait d'avoir remis du blush. Mais moi, j'ai l'impression qu'on voit trop le côté... on voit les yeux. On voit bien les yeux, là. Attends, je mets un peu de lumière. Parce que j'ai l'impression que j'ai trop baissé. Là, tu peux voir, en fait, le teint. Déjà, le teint, je suis très satisfaite parce que j'adore mon teint actuellement. Donc, je fais tout pour qu'il soit illuminé. Le blush, ça plaît ou ça plaît pas. J'adore le blush. Les yeux, on est sur de l'oranger, violacé, rose. Oui, on était parti sur de l'oranger jaune. Mais c'est ça, en fait. Des fois, on change des directions artistiques au fil de l'eau. Et ensuite, voilà, les sourcils et tout. Je reviens tout à l'heure après le look final. Et vous me revoilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais même pas fini mes lèvres. Et j'étais en mode au revoir, tout va bien et tout. Bon, je vais essayer de faire rapidement parce que je pense que vous n'allez même pas m'entendre. Et voilà. De toute façon, je me suis regardée, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque. Ah merde, je n'ai pas fait ma bouche. Je vais incruster des photos pour pouvoir voir le look final. Donc voilà. Là, je pense que ça va. On va voir les photos. Bon, pour l'instant, je zoome sur les yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra être postée. Et donc si tu regardes cette vidéo et que tu as aimé ce look et que tu as pris plaisir à voir cette vidéo, à la revoir et surtout elle t'a permis en fait de pouvoir avoir quelques gestes, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à surtout me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Là, TikTok, franchement, je suis plus assidue sur TikTok parce que j'arrive à publier les vidéos de la semaine de manière très rapide et très fonctionnelle puisque je suis toujours
je le fais directement sur mon téléphone et là, il faut que j'aille brancher mon ordinateur, télécharger la vidéo, blablabla et faire le montage. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. À très très bientôt. Voilà. À très très bientôt. Merci.